Les organismes sont présents pour soutenir la communauté au quotidien, que ce soit dans les bons moments ou lors de situations plus délicates. L'organisme Projet Intervention Prostitution Québec en est un bel exemple puisque depuis 40 ans, il assure une présence significative et un accompagnement auprès des personnes qui vivent de près ou de loin une dynamique prostitutionnelle. J'ai la chance de discuter avec la directrice générale de l'organisme, Madame Geneviève Quinté. Bonjour, Madame Quinté. Bonjour Claudine. Ben, d'entrée de jeu, là, parlez-nous de l'organisme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? En fait, ben, tu disais en début d'émission, ça fait 40 ans, on va fêter nos 40 ans cette semaine. On est un organisme communautaire bien implanté dans notre communauté, dans le quartier Saint-Sauveur à Québec. On a trois services, je dirais. Donc, on rejoint toute personne qui ont des activités de prostitution ou qui vivent de l'exploitation sexuelle ou qui vivent aussi leur pratique plus comme le travail du sexe. Donc, c'est des hommes, des femmes, des adolescentes, des personnes transidentitaires aussi. Dans nos trois services, on a un service d'accompagnement qui se fait via le travail de rue. On a 8 travailleurs de rue donc 3 travailleurs de rue qui sont spécifiquement à rejoindre les jeunes adolescents, adolescentes. J'ai 4 travailleurs de rue aussi qui sont davantage au centre-ville à Québec, donc plus au niveau des femmes qui exercent, oui, ou qui vivent de l'exploitation sexuelle, mais qui sont en situation d'itinérance, problèmes de santé mentale les jeunes garçons aussi. Donc, j'ai toute l'équipe, le centre-ville qu'on appelle. J'ai aussi des collègues qui vont visiter ces personnes-là dans les établissements. Donc, salon de massage, bar de danse érotique et agence d'escorte puis on a des collaborations aussi avec les infirmières du CIDEP. Donc, les infirmières accompagnent mes collègues dans ces établissements-là pour offrir des tests de dépistage, entre autres. Donc, c'est une collaboration qui est très intéressante. On a un volet prévention qui s'adresse particulièrement, je dirais, aux ados, aux jeunes adultes aussi. Donc, on s'inscrit dans le programme d'éducation sexualité en milieu scolaire. Donc, on rencontre les étudiants de secondaire 3 particulièrement dans le cadre d'un cours en éducation en sexualité. Donc, on offre un atelier de sensibilisation sur l'exploitation sexuelle, mais on a aussi un programme de prévention que j'appelle un programme de prévention secondaire qui s'adresse davantage à des adolescents qui ont des facteurs de risque donc plus importants. C'est un programme qui se décline sur 11 ateliers. Donc, on traite de toutes sortes de thèmes intéressants sur le développement de soi. Donc, la confiance en soi, l'estime de soi, le consentement, les limites dans les relations amoureuses, tout ça. Donc, cet atelier-là est donné aussi en milieu scolaire, mais aussi en centre de réadaptation ici à Québec. On a un pendant de la prévention qui s'adresse plus aux garçons. Euh, donc, ça fait longtemps qu'on souhaitait développer un programme qui s'adresse aux garçons, qui est le programme MIR, qui est un peu le même principe que notre programme Selfie en prévention secondaire du côté des filles. Il y a aussi une déclinaison d'ateliers sur des thèmes comme la masculinité, la pornographie, le consentement. Et c'est au-delà des thèmes, c'est aussi d'offrir un espace à ces jeunes-là, un espace sécuritaire où on peut discuter sérieusement de thèmes aussi importants que ça dans le développement de soi. Et sachez que les jeunes embarquent vraiment dans ces programmes-là. Ils ont beaucoup de choses à dire. Puis l'idée aussi en arrière de ça, en arrière de ces programmes-là, c'est de développer le sens critique des jeunes. On sait que nos jeunes sont de plus en plus exposés à la sexualité rapidement via tous les réseaux sociaux puis le monde virtuel. Donc, ils ont besoin d'en parler. Ils ont besoin je pense, d'adultes aussi pour les guider dans ce qu'ils pensent, de ce qu'ils voient aussi. Tu sais, Puis d'avoir des informations neutres aussi par rapport à ça, j'imagine. absolument. Absolument. Donc, c'est notre volet prévention et on a le volet milieu de vie. En fait, notre milieu de vie qui est à même nos bureaux, un espace d'accueil pour les personnes généralement adultes
qui sont pour certains à la rue. Donc, on offre tous les besoins de base. On a une distribution alimentaire qu'on offre à chaque semaine. On a une belle collaboration avec Moisson Québec pour ça. On a un vestiaire, des douches, donc les gens peuvent venir se laver. On a accès à des produits d'hygiène via la fondation Vide ta sacoche. On a deux petits lits de repos. On n'est pas un centre d'hébergement, on est un centre de jour, mais il y a des gens qui dorment pas la nuit parce qu'ils n'ont pas place où rester, donc ils vont errer pendant la nuit et viennent faire de dos le jour ici au bureau. Ils ont accès aussi à tout le matériel de consommation. Euh, bon, pour les utilisateurs, utilisatrices de drogues injectables, il y a les condoms, en tout cas, on a tout ce qu'il faut, toute la quincaillerie pour nos consommateurs. Et Euh, donc, si en fait, je me permets, ça s'adresse donc à tous, là. On n'est pas obligé d'être, je veux dire, c'est pour les jeunes, les moins jeunes, les pas jeunes du tout, qui sont directement en lien avec la prostitution. Si on ouais, veut des renseignements ou de l'aide, on peut aller vous voir. oui, absolument. Il y a des intervenants sur place là, de 9 à 4h30 à tous les jours. Puis c'est important de mentionner, je pense, en fait, vous ne faites pas la morale, là. Vous avez une position neutre par rapport à ça et c'est vraiment dans un volet pour aider. Oui, absolument. Alors, ce qu'on privilégie, en fait, c'est on tient compte de comment les gens vont s'autodéterminer, comment ils vont vivre leur expérience, qu'on la qualifie comme l'exploitation sexuelle, ou ils se sentent victimes d'exploitation sexuelle, ou qui se sentent, qui vivent ça comme plus comme un travail, ben, ils ont leur place ici au PPQ parce qu'on se disait, ce qui est important pour nous, c'est d'être le plus inclusif possible. Donc, si on est très positionné, que ce soit que c'est juste de l'exploitation ou c'est juste un travail, en fait, on vient d'exclure une partie des gens qu'on souhaitait rejoindre. Donc, c'est important. Les gens possèdent leur propre vérité à travers toutes ces expériences-là. Puis, on est là, nous, on les accueille là où ils sont rendus dans leur trajectoire, puis là où ils veulent bien aussi aller. Tu sais, c'est pas mal les gens qu'on accompagne, nos patrons, au bout du compte. Geneviève Quinté, merci beaucoup pour l'information. Si on désire obtenir plus d'informations ou si on désire vous contacter, on peut se rendre au www.pipq.org ou encore vous Oui, contacter par téléphone au 88 641 0168. Un bon 40e pour votre merci. organisme. Merci. Merci.